Mise en place magique de regex, création automatique de tests d'intégration. Nous voici sur les actualités de la semaine en JS du lundi 27 février 2023. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Cette semaine, on parle tout d'abord de Magic Regex. Alors c'est une nouvelle librairie qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a un peu moins d'un mois, et qui petit à petit fait de plus en plus parler d'elle parce qu'elle est très intéressante et superbe en fait à utiliser pour l'utilisation de regex. Vous savez comme tout le monde que quand on utilise des regex, tout souvent on oublie la syntaxe, on va voir un peu sur Google, Stack Overflow, etc. ce qu'on veut faire par rapport au regex. Et ici, c'est une librairie qui va nous aider. Et pourquoi elle va nous aider? Parce que regardez comment elle fonctionne. Donc on installe bien sûr la librairie, on la met en place soit sous Nuxt, sur Vite, sur Next, sur ce que vous voulez. Et ensuite au niveau de l'utilisation, en fait on va se servir, on va aller dans un exemple par exemple, on va se servir de méthodes que l'on importe donc de ce paquet là, et derrière on va créer notre petite regex. Et par exemple ici, on va créer une regex qui va permettre d'avoir, vous savez, une version de paquet. Par exemple ici avec la version majeure, la version mineure et éventuellement le patch. Comment faire ça? On va créer donc une regex. Ensuite, on dit que on a un ou plusieurs fois un digit, donc ça on l'a importé ici, et one or more on l'a importé également ici. Donc on a une ou plusieurs fois des digits que l'on va grouper à travers la mention major. Donc tout ça, ça va s'appeler la partie majeure en fait. Ensuite, on va avoir un point, donc on ajoute le fait qu'on ait un point. Ensuite, on va avoir encore une fois one of more digit qu'on va grouper as, donc on va appeler ça minor, la version mineure. Et ensuite, on va avoir tout un pan qui va être optionnel et qui va commencer encore par un point et qui va ensuite avoir également one or more char. Donc là, c'est des chaînes de caractères parce que dans la partie patch, on peut avoir un tiret bêta par exemple, des choses comme ça. Ici, c'est plutôt des chaînes de caractères qu'il faudrait avoir. Et ensuite, on va grouper ça comme le nom du groupe patch en fait. Et là, tac, ça vous crée la regex en question. On peut même aller sur des choses un peu plus simples, hein. Par exemple, la regex, je veux rechercher exactement la chaîne de caractères foo/test.js et c'est à l'instant où elle est après la chaîne de caractères bar/. Voilà. Donc là, tac, j'ai ma regex qui me fait ça avec la chaîne de caractères exacte. Donc ça prend en compte le fait que le slash, c'est un caractère spécial. Donc là, ça va mettre un anti-slash devant, etc. Vous voyez que c'est assez complet et assez sympa. Il y a vraiment pas mal de possibilités. Voilà, il y a un any of, char in, char not in, not, maybe, exactly. Il y a pas mal de choses et également du chaining inputs comme end, or, after, before, times pour avoir le nombre de fois par exemple, optionally. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses et c'est super intéressant pour créer vos petites regex directement à travers ce paquet-là et non plus à travers la manière vanilla de le faire en JavaScript parce que ça peut être un peu compliqué. Donc voilà le paquet Magic Regex. Autre actualité cette semaine, c'est encore une fois une librairie, elle se nomme Pythagora. Et Pythagora va nous permettre de générer des tests d'intégration automatiquement en écoutant en fait l'activité qu'il y a sur votre fichier JS, donc généralement votre serveur JavaScript. Donc par exemple, si vous avez un serveur JavaScript qui s'exécute à travers la commande node server.js. Voilà, vous avez tout qui s'exécute simplement avec cette commande-là. Donc vous avez par exemple une base de données MongoDB, des choses comme ça qui s'exécutent. Vous pouvez faire tout simplement npx pythagora-init script et là en mettant donc le script en question et en mettant le mode capture pour que Pythagora lui-même lance votre serveur. Et maintenant, à l'instant où vous allez faire des requêtes vers votre serveur, donc vous allez faire des requêtes get, post, put, n'importe quoi, en fait, Pythagora va écouter ces requêtes-là, va voir ce que server.js va faire, va analyser l'exécution de server.js et donc votre exécution avec la liaison à la base de données, etc. Et va automatiquement créer en conséquence un test d'intégration pour simuler en fait cette requête-là, mais sous la forme donc de test d'intégration. Et pour ce faire, ça va même moquer directement les appels à la base de données, et ça automatiquement. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous avez ça, après vous pouvez exécuter vos tests en faisant la même commande, mais cette fois-ci en mettant le mode test et non pas le mode capture. Donc en fait, ça va reprendre toutes les requêtes HTTP qui ont été faites durant la capture et qui ont été transformées en tests d'intégration, et ça va donc réexécuter ces tests d'intégration là.
Et donc si entre-temps votre code a changé et d'un coup il y a une ligne qui ne correspond plus et donc la réponse HTTP n'est plus la même, et bien lui il va dire ouh là là ça va pas, la réponse HTTP n'est plus la même, donc le test a échoué. Donc c'est assez puissant, c'est encore le début, hein, c'est vraiment alpha, c'est assez puissant. Vous pouvez même voir les fichiers donc générés, les tests d'intégration générés en fait par, Pythagora, donc qui vous permet d'avoir tous les paramètres body, query, params qui ont été faits et derrière la réponse data, le status code, etc. Et également, donc, vous pouvez voir ce qui est actuellement pris en compte. Donc, Express est pris en compte, Mongoose, Redis, également Apollo Server, GraphQL, Nest.js. Et il prévoit de prendre en compte Next.js, Nuxt.js et PostgreSQL d'ici peu. Donc c'est vraiment assez impressionnant comme projet. J'avais rarement entendu parler de cette manière-là de mettre en place des tests d'intégration. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour pré-mâcher un peu le travail. Bien sûr, c'est encore une version alpha, donc il y a pas mal de travail à faire. Mais voilà, je voulais vous parler de ce concept-là que j'ai trouvé très intéressant. Autre nouvelle cette semaine, c'est assez rapide, c'est simplement le fait que Bun.js, donc ce nouveau runtime de JavaScript, qui est beaucoup plus rapide, hein. Si on va tag sur Bun directement, on peut voir que c'est bien plus rapide que Node.js ou même que Deno sur pas mal de points différents. Ils ont maintenant une documentation, ce n'était pas le cas avant, donc c'était un peu compliqué de savoir comment Bun fonctionne, etc. Maintenant, il y a toute une documentation qui est en place pour bien expliquer comment ça marche, et donc pour bien voir comment utiliser Bun et comment il va se mettre en place par rapport à d'autres écosystèmes comme par exemple Node.js, TypeScript, React ou d'autres choses. Bien sûr, Bun, c'est pas encore utilisé en production, c'est simplement pour tester, pour voir un peu comment ça marche au niveau de ce runtime-là. Maintenant, l'article de la semaine, c'est un article écrit par Thomas Gentilhomme, qui est un développeur français qui fait partie des Security Collaborators de Node.js. Donc voilà, il est assez calé dans tout le domaine de la sécurité, surtout sur Node.js. Et il nous écrit ici un article par rapport à la sécurisation d'une organisation GitHub. Et j'ai trouvé cet article très intéressant, donc voilà, je voudrais vous en partager un petit peu quelques petites choses. Par exemple, il va parler donc du fichier security.markdown dans votre organisation. Il va aussi vous donner des petits tips comme par exemple ne jamais reporter une faille de sécurité à travers une issue publique d'un repository GitHub parce que forcément du coup vous allez rendre cette faille de sécurité visible aux yeux de tous. Et donc il vous dit par exemple en tant que maintainer d'un repo, vous pouvez activer le fait de créer des issues private. Donc seulement vous pouvez voir les issues et pas les autres personnes. Et comme ça, les failles de sécurité peuvent être reportées beaucoup plus facilement. Il va nous aussi parler du score, de la scorecard OpenSSF, d'autres choses comme le fait de protéger les branches de votre repository GitHub. Il va parler des workflows par rapport à GitHub Action, et également du Dependabot. Donc voilà, c'est un article que j'ai trouvé très intéressant pour un peu mieux sécuriser vos repositories et vos organisations GitHub. J'en profite cette semaine qu'on parle de sécurisation et également de tests pour vous promouvoir un petit peu le cours que j'avais fait donc concernant les tests unitaires, et c'est un cours sur les fondamentaux des tests unitaires. Donc si jamais vous ne connaissez rien aux tests unitaires, vous n'en avez jamais fait ou quasiment jamais fait, et vous voulez savoir pourquoi on en fait, comment ça fonctionne, comment mettre en place Vitest, Jest, comment faire des tests sur Node.js ou sur les navigateurs, c'est un cours totalement qui va en fait répondre à ces questions, et en seulement 2 heures, vous allez pouvoir mettre en place enfin des tests unitaires directement sur vos codebases. Il y a un petit extrait du cours si jamais vous êtes curieux à quoi ça ressemble. Et voilà, simplement 2 heures où on va donc créer un peu des tests basiques et ensuite des tests plus complets à travers d'autres choses comme la simulation du DOM ou alors la gestion de la synchrone. Je vous laisse aller voir cette page, je vous mets bien sûr le lien de ce cours mais également de toutes les autres actualités directement en dessous en description. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, dès lundi prochain pour les nouvelles actualités de la semaine. Je vous souhaite un très bon codage et à très vite.